Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, c'est le temps de vous présenter mon avis sur l'extension Fracture of Time pour Anachronie. J'en ai fait une partie. Je vais simplement vous donner mon avis sur le mode solo. Bien sûr, le nouveau mode, le nouveau mode solo avec le Chronosus. Et, mais dans cette extension, il y a plusieurs modules. J'en ai essayé qu'un, celui de Fracture of Time, mais il y en a plusieurs dans cette boîte. On peut, contrairement à ce que j'ai dit durant le déballage, on ne peut pas tous jouer en même temps à des extensions. Donc, il y a une espèce de graphique dans le livre de règles où on nous dit lesquels on peut jouer, lesquelles extensions on peut jouer ensemble dans une même partie. Et là, on doit remplacer, c'est-à-dire ajouter ces pions-là selon quelle extension, quel module on veut ajouter à notre partie. C'est super bien fait. Donc, je commence avec qu'est-ce qui est les nouveautés dans le jeu. C'est le plateau du Chronobot qui ont été modifiés. Je n'ai pas joué, donc je ne peux pas vous dire quelle est les différences. Je pense que ce que j'ai lu, c'est la même chose. Il a été épuré au niveau du plateau, plus facile à suivre. Et je pense que il y a quelques petites modifications par rapport à l'original de la boîte de base. Donc, ça c'est fait. Le Chronosus ici, le gros, écoutez, je pense que honnêtement, ils ont fait, de toute façon, d'abord, dans la boîte de base, le Chronobot était hyper bien fait. C'était un automat très réaliste. Et là, d'après moi, c'était dur à battre parce que, ils ont réussi. Ils ont réussi avec le Chronosus qui se comporte presque identique à un joueur. Il réussit à faire plus d'actions, presque la même chose que nous. Bon, c'est vraiment très, très bien fait. J'ai adoré ça. Et c'est ici les fameux petits pions qu'on va ajouter selon les modules qu'on va voir y jouer. Et comme le Chronobot, on lance le dé et les jetons vont se promener pour faire des actions. Ça, je dois dire, vraiment, là, c'est très, très, très réalisé, très bien fait, très bien conçu, très bien pensé pour se rapprocher le plus possible à un humain. Donc, ça, c'est la grosse nouveauté du jeu. Les autres nouveautés, bon, c'est les modules. Le Fracture of Time, on nous rajoute ça maintenant dans avec notre plateau de joueurs. Avec ça ici qui va se cacher ici, qu'on devra débloquer au cours de la partie. Le nouveau petit plateau qui va s'ouvrir, ici, soit ici de 2 à 3 joueurs, et ici de 4 joueurs et plus. Non, pas 4 joueurs et plus. 2 joueurs, 4 joueurs, c'est tout. Donc c'est ça le module où on peut aller chercher les nouveaux opérateurs qu'on appelle ici. Ouais, les nouveaux opérateurs, ok, et c'est des cellules énergétiques de flux, ok, qu'on doit utiliser pour faire ce qu'on appelle du, d'ailleurs j'appelle ça drôle comme nom, du, ok, je cherchais le nom que je voulais dire, c'est clignoter. Ouais, ça prend ces petites cellules-là pour pouvoir clignoter. C'est quoi clignoter? C'est qu'on peut prendre un exosquelette avec un personnage là-dedans, que ce soit un scientifique, un ingénieur ou tout autre. On peut le clignoter, c'est-à-dire qu'il faut payer une cellule comme ceci, qu'on rajoute sur notre plateau, que je vous ai montré ici tantôt. On rajoute la cellule ici, puis ça se remplit. Mais si, pour ça qu'ici, il faut le débloquer là, avec le petit plateau
que je vous ai montré tantôt, avec le petit plateau ici, pour avoir plus d'espace, ou bien payer des ouvriers pour aller vider l'emplacement ici. Bon. Ça pour dire que c'est pour prendre déjà un exosquelette qu'on a fait d'action et le déplacer et l'amener ailleurs pour faire une autre action. Donc si on a placé 4 exosquelettes sur le plateau, il y a possibilité de les déplacer pour aller faire 4 autres actions. Bon, ça coûte beaucoup de cellules, c'est plutôt difficile de faire avoir des cellules aussi. Donc mais par contre, ça nous laisse plus d'options, plus d'actions dans un tour. C'est pour ça que la ligne de temps est plus courte. Elle est courte d'une tuile de moins. Donc, c'est moins long, le jeu, par rapport... Ben, pas moins long le jeu, mais moins long de tours. Mais par contre, on peut faire plus d'actions dans un tour. Bon. Ça, j'ai apprécié ça. Parce que le Chronosus peut le faire aussi. Donc, là aussi, ça se rapproche des actions d'un humain. Là, avec, c'est parfait. J'ai bien aimé ça. Les niveaux sont compris à l'intérieur. Les niveaux exosquelettes du 5e joueur. Non, c'est pas de 1 à 5 joueurs. Ça reste toujours un jeu de 1 à 4 joueurs. Sauf qu'on a un 5e faction qu'on peut utiliser. Les pions que je vous ai expliqué tantôt. Le nouveau pad pour les points. Avec les nouveaux paramètres méthodes qu'on peut faire les points. J'ai ici aussi une autre, c'est un module, lui, qu'on peut utiliser à tout temps. Les anomalies qu'on va avoir durant la partie, généralement avant, c'était toutes les mêmes. C'était une tuile comme ça qu'on prenait, qui étaient tous pareils. Maintenant, un peu comme les bâtiments, on va toujours en avoir deux. Celui-là, c'est-à-dire lui qui va être à côté, et l'autre en haut. Donc, on pourra choisir un des deux comme anomalie. C'est des choses, des fois, c'est des choses négatives. Ça prend l'emplacement d'un bâtiment, et ça, il faut se en débarrasser parce que ça vient nous nuire, ça. Donc, ça, c'est nouveau. Bien apprécié. Après ça, ben, c'est à peu près tout. Il y a plein d'autres choses, là. Je ne vous montrerai pas. Ça rajoute plein de cartes aussi. Il y a des cartes, là, que j'ai mis aussi. C'est des cartes de technologie. Si je peux les retrouver. Pas ici. Ça vient avec l'extension, le module de fracture of time. Donc, quand je l'ai essayé, je les avais. C'est des cartes de technologie qu'on peut acquérir, qui nous donnent ici un bonus, et ici des points de fin de partie. Donc, très important d'acquérir ces cartes-là aussi. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer, pas la partie, mais j'ai filmé mon plateau. Puis, vous allez voir ce que ça donne. Regardez ça, et j'en reviens après. Ce que vous voyez présentement, c'est... vous voyez, j'ai déjà des exosquelettes de placer. La ligne de temps où on place nos choses. Le nouveau plateau de Fracture of Time. Les cartes technologie. Mon plateau de joueur. Ça qui ne change pas beaucoup, mais excepté le plateau du bas, comme vous voyez, là aussi ça rajoute. Et les ressources, le plateau du Chronosus, les bâtiments, voilà, ça rajoute tout ça. Vous voyez la place que ça prend? Ça prend énormément de place. Donc, quand j'ai installé tout ça, je me suis dit, wow, je suis pas sûr que je jouerais avec plus qu'une extension. Je crois qu'une extension, c'est assez. Ça remplissait au complet ma table. Mais c'est pas grave, j'ai eu beaucoup de plaisir. Le Chronosus est super bien fait. C'est
Alors, honnêtement, c'est du bonbon. Déjà, Anachrony, je l'adorais. Et honnêtement, je l'adore encore plus. Il a sorti 2 extensions, Fracture of Time et l'autre, je ne me souviens pas du nom. Mais je pense pour les amateurs de solo, je crois que cette boîte a été faite surtout pour le solo. Donc, je vous le conseille, sans problème. Vous allez adorer. Voilà, c'était mon avis, mon humble avis. Mais tout ça pour vous dire que je l'ai beaucoup apprécié. Et que, encore une fois, David Toxti a fait un excellent travail. Bon, voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.